Bienvenue aujourd'hui les amis, donc pour fin de maquette là. Donc aujourd'hui, nous allons faire donc le numéro de 11 de la maquette donc 4 2000. Donc je vais vous dire ce qu'il y a. Une grosse pièce, ça va commencer à bien à prendre forme pour le châssis de la voiture. Regardez, c'est énorme. En plus ça commence à être lourd, hein. Je vous le dis, hein. En plus avec 7,5 kg que ça va nous donner, ça va être chaud. Après, donc il nous donne ça aussi, qu'on va visser avec des BP, des vis BP. Donc nous avons dans ce numéro donc une vis qu'on va mettre en haut en dessous. Je sais pas si vous voyez. De toute façon on arrive facilement à le voir dans le bouquin. Deux tétons qu'on devra mettre en dessous. Ensuite, donc en pièces et en vis du moins, nous avons donc des BP, des EM et des GM. Donc pour commencer, ils disent comme étape, il faut qu'on prenne donc deux pièces GM et il faut qu'on installe ça justement. Je vais vous montrer. Et aussi un petit rappel aussi que je voulais vous dire, les fans, surtout si quand vous faites donc dans la ferraille, n'oubliez pas d'utiliser quand même on va dire le WD-40 si vous voulez pas que vos vis se foirent dans le métal. Parce qu'en plus le métal s'abîme en même temps. C'était juste un petit rappel. Alors, des GM, il en faut deux, c'est ça, oui. On va se prendre des donc de GM. Tac. Après, moi, c'est très simple. Je vais mettre, on va dire, une petite goutte là, mouillée dedans. Juste le petit fond, c'est largement suffisant. Pour ensuite mettre, on va dire, dans le trou du milieu. Et ensuite, je visse. Par contre, un bon conseil, vissez pas trop fort parce que c'est un petit peu mélangé du métal et un peu du plastique. On le sent très peu quand on le visse. C'est un petit conseil. Donc on va visser ça de toute façon, c'est la première étape. Je vais vous montrer en dessous après la seconde partie qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Ensuite, ils disent comme quoi qu'il faut qu'on retourne le châssis et commencer à mettre une pièce, donc c'est celle-ci. Je sais pas si vous voyez. Celle-ci. Et ben on va justement on va la visser en dessous avec encore une vis GM. Donc on doit retourner ça, donc ce châssis en dessous comme ça. Donc après ils me disent qu'il faut le visser où? Voilà. Donc vous voyez là il y a plein de trous actuellement. Je vais rapprocher un petit peu vers la caméra. Vous voyez il y a plein de trous là, en plein milieu, tout ça. Alors ce qu'il faut faire, vous voyez tout en dessous là, il y a des trous, mais il faudra en visser un sur le côté. Ils disent. Là en fait ils disent retourner donc le châssis central et placer donc la languette A des guides 11C. Mais en fait c'est pas si difficile que ça. En fait je vais vous le dire pourquoi. Il suffit de bien lire, regarder où est-ce que c'est situé et après on visse. Mais n'oubliez pas, je le dis encore une fois, quand c'est du métal et que c'est une vis comme ça, n'importe quelle vis, utilisez vraiment un tout petit peu, on va dire WD-40, ou la petite pointe, et après vous vissez, vous verrez, c'est vachement tranquille, vous n'aurez pas besoin de forcer comme des fous, façon de parler. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Tac, tac, tac. Oui, donc un GM. Donc je prends un GM. Je vais mouiller avec le WD-40, la pointe, juste le, on va dire, regardez. Bon, moi je l'ai mis dans un petit truc comme ça, au calme, mais il faut toujours mouiller la petite pointe. Ensuite, tac, tac, tac. Oui, c'est ça. Par contre, attention, c'est très délicat parce que c'est vraiment très fragile, vu que c'est du plastique. Donc il ne faut pas serrer trop fort aussi comme un bœuf. Je tiens à le dire parce que je sais que c'est difficile, hein. Et pour éviter qu'on va dire que ça part un peu en live,
Essayez des fois enfin, visser avec votre main en fait. Bloquer si vous voulez. Et ensuite ça donnera ça en fait. Je vais vous montrer. Ah, il n'a pas voulu rester dans le trou. Il n'est pas bien lui. Il n'est pas gentil. Ah d'accord. Ah ouais, en effet, oui. Je vois le truc. On est obligé d'utiliser le petit tournevis. Apparemment, le mien, il veut pas trop. Il n'est pas gentil. Voilà, d'accord, ok. Ensuite, ils disent comme quoi il faut visser ensuite le second téton qui sera en fait là, tout en haut. Tout en haut. Il suffit en fait de regarder sur le livre. C'est pas compliqué. Après, vous verrez, en étape 4, on aura une sorte de téton, on va dire, qui fait un petit peu quoi, filtre à air, quelque chose comme ça. Mais c'est plus en dessous qu'il faut visser. Alors, ils disent qu'on quoi l'installer. Donc, il y a les deux trous de toute façon. Donc, les deux trous, je vais regarder avec vous. De toute façon, en même temps, j'apprends. On apprend tous ensemble. Donc, on doit tourner. Alors, si je suis bien, l'exemple, parce que c'est vachement chaud, je trouve, en ce moment. Donc, on doit tourner comme ça. Ça y est, j'ai trouvé. On doit tourner comme ça. Après, vous voyez, ça y est, j'ai trouvé. Vous voyez là ou pas? Il y a deux petits trous, mais il faut vraiment avoir l'œil. Alors là, il faut simplement, on va dire, là, le mettre contre. Et l'autre côté, vous verrez, il faut prendre donc une vis BP qui sera là, exactement. Là. Vous vissez pour que ça puisse tenir. Pour pas, comment dire, ça part en fait en live. Après, une fois que ça sera fini, ça sera fait, que tous les choses auront été faites en dessous, il faudra que vous repreniez donc récupérer donc le début du châssis comme on avait commencé tout au début. Je vais vous montrer. Ne vous inquiétez pas. On le fait tous ensemble. Donc, vous récupérez ça, ce modèle-là. Bon, moi, la roue, elle est partie un peu en live sur le côté. Elle ne voulait pas bien obéir. Mais bon, c'est pas bien grave, on s'en fout. Donc voilà, vous faites comme ça, vous récupérez ça. Ensuite, vous allez prendre ça, visser ensuite par en dessous. C'est très simple. Vous allez visser par en dessous. Vous voyez ça? Les deux pentes là. Je vais vous montrer. Ce sera plus simple. Vous voyez où il y a les deux pentes? Et bien ça, par contre, il faudra que ça soit vissé en dessous, sous le châssis en fait. Pour que ça soit bien maintenu. Et parce que, pareil, plus tard, quand on arrivera au numéro 29, on va finir le reste en fait, du châssis, mais qui sera un peu plus gros. Mais par contre, là, ça va être lourd parce que c'est du métal. J'avais commencé à en faire un petit peu sur la première, là, l'original, parce que en fait, celle-ci, je vais la personnaliser et je vais essayer de faire sur la version 4. Alors, ça va être chaud pour arriver à trouver, on va dire, ce qu'il faut. Donc voilà, c'est comme ça. Ok. C'est bon, j'ai compris. Voilà, on visse. Par contre, il faudra prendre deux pièces de EM donc pour visser. Donc c'est sur le devant. Donc les EM c'est là. Je vais vous montrer un montage blanc, bien entendu. Vous voyez là. Il faudra visser avec deux EM. Bien sûr, il faudra placer correctement. Bon, moi je le place un petit peu à l'arrache là. Mais je vous montre. De toute façon, après, moi je vais le visser aussi correctement. Il faudra le visser avec deux pièces EM. Une fois que ce sera vissé avec deux pièces EM, bah vous voyez, c'est marché. Deux pièces EM, vous retournez comme ça. Regardez. Regardez, ça commence à bien donner. Hein. Et après, on attendra. Après, ça, c'est le résultat. Et on attendra pour la prochaine donc, numéro 12. Mais pour que le châssis soit complètement bien fini, comme ça, à plat, et qu'il fait monter jusqu'en haut, par contre, il faudra tomber sur le numéro 29. Donc ça, je ferai de toute façon une vidéo pour le numéro 29. J'expliquerai tout en me disant avec le reste du châssis, tout ça, le montage. Mais ça sera dans une prochaine vidéo. Donc j'espère que la vidéo vous aidera tout en ayant expliqué les choses clairement. Bon, si vous avez pas bien compris, laissez des commentaires, likez, faites partager avec vos amis, n'importe qui. Et si vous avez quoi que ce soit, laissez un commentaire, je vous expliquerai en retour.
Voilà. Ben, sur ce, c'était, ben, on va dire, fin de maquette. Et puis, bon, ben, je vous souhaite à la prochaine fois, on va dire, pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!